Bonjour, petit rappel sur les fibres musculaires. Tout ce que vous devez savoir pour bien comprendre. Les fibres musculaires sont les cellules qui composent nos muscles et qui leur permettent de se contracter pour produire du mouvement. Chaque fibre est comme un petit moteur qui se met en marche lorsque nous bougeons. Leur importance est immense. Elles permettent de marcher, courir, soulever des charges, ou même maintenir une bonne posture au quotidien. Qu'est-ce qu'une fibre musculaire? Une fibre musculaire est une cellule allongée, comme un câble très fin, capable de se contracter. Chaque muscle est composé de milliers de fibres musculaires regroupées en faisceaux, comme les brins d'une corde. Comment fonctionne-t-elle? Lorsqu'un muscle reçoit un signal du cerveau, les fibres musculaires se contractent pour produire un mouvement. Elles fonctionnent grâce à des protéines spécifiques. L'actine et la myosine, qui glissent l'une sur l'autre pour raccourcir la fibre et donc le muscle. Les deux grands types de fibres musculaires. Il existe deux principaux types de fibres musculaires, adaptés à des efforts différents. A. Les fibres lentes, type 1. Caractéristiques. Conçues pour l'endurance. Se contractent lentement mais peuvent travailler longtemps sans se fatiguer. Utilisent l'oxygène comme source d'énergie, travail aérobie. Exemple d'activité. Course de longue distance. Marche. Natation sur une longue durée. Aliments appropriés. Glucides complexes, riz complet, pâtes, légumes secs. Lipides sains, avocat, noix, huile d'olive, pour une énergie durable. Les fibres rapides type 2. Caractéristiques. Conçues pour la force et la puissance. Se contractent rapidement mais se fatiguent vite. Utilisent principalement le glycogène, sucre stocké, comme source d'énergie, travail anaérobie. Exemple d'activité. Sprint. Haltérophilie. Sports explosifs comme le football ou le basket. Aliments appropriés. Protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, pour reconstruire les fibres après un effort intense. Glucides rapides, fruits, miel, pour recharger le glycogène. Mix des fibres. Nous avons tous une proportion différente de fibres lentes et rapides, ce qui influence nos aptitudes naturelles. Par exemple, les marathoniens ont plus de fibres lentes. Les sprinteurs ou haltérophiles ont davantage de fibres rapides. Peut-on développer ces fibres musculaires? Oui, mais leur développement dépend de plusieurs facteurs. Facteurs génétiques. La répartition entre fibres lentes et rapides est déterminée à la naissance. Certaines personnes sont naturellement plus adaptées à l'endurance, d'autres à la puissance. L'entraînement. Entraînement d'endurance. Augmente la capacité des fibres lentes à utiliser l'oxygène. Exemple. Courir longtemps à un rythme modéré. Entraînement de force ou explosif. Stimule les fibres rapides pour les rendre plus puissantes et résistantes. Exemple. Soulever des poids lourds avec peu de répétitions. Alimentation. Protéines. Indispensable pour réparer et construire les fibres musculaires. Glucides. Fournissent l'énergie nécessaire pour soutenir l'entraînement. Hydratation. Les muscles travaillent mieux lorsque le corps est bien hydraté. Récupération. Le repos est crucial pour laisser les fibres se reconstruire et devenir plus fortes. Dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Alterner les séances d'entraînement et les jours de repos. Les personnes qui ne peuvent pas développer leurs fibres musculaires. Certaines personnes ont des difficultés à développer leurs fibres musculaires, en raison de problèmes de santé. Maladies neuromusculaires par exemple. Dystrophie musculaire qui affecte la capacité des fibres à se contracter. Maladie chronique sévère qui empêche un entraînement régulier. Âge avancé. Après 40 ans, la masse musculaire diminue naturellement, sarcopénie, mais elle peut être maintenue avec un bon entraînement. Manque de stimulation. Les muscles non utilisés s'atrophient, perdant en volume et en force. Pourquoi comprendre vos fibres musculaires est important? Connaître vos fibres musculaires permet de mieux adapter votre entraînement et votre alimentation à vos objectifs. Vous voulez courir un marathon. Privilégiez les exercices d'endurance pour renforcer vos fibres lentes. Vous voulez soulever plus de poids. Misez sur un entraînement explosif pour stimuler vos fibres rapides. Vous voulez simplement rester en forme? Un mélange des deux types d'entraînement est idéal. Un conseil pour progresser quel que soit votre type de fibre. Travaillez régulièrement. Même si vous êtes génétiquement plus orienté vers un type de fibre, vous pouvez toujours améliorer les deux avec un entraînement adapté.
Soyez patient. Les muscles se développent avec le temps et la constance. Adaptez votre alimentation. Sans une bonne nutrition, vos fibres ne se développeront pas correctement, peu importe vos efforts. En comprenant vos fibres musculaires et en respectant leur fonctionnement, vous pourrez exploiter tout leur potentiel pour atteindre vos objectifs sportifs ou de bien-être.